Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Toroll Aurora Toroll T02. Une figurine qui est compagnie tiers. Je l'ai déjà ouvert. Mais une petite revue de la boîte. Une sort sur le côté, c'est écrit en chinois ou japonais, même combat. Photo de l'arrière du robot. Et je peux vous confirmer que ça ressemble à ça. Derrière, mode robot vu d'en face et le véhicule. Et le côté, le véhicule qui manque la plaque d'immatriculation. Warning, Chucky Hazard, petite part, pas pour les enfants en bas de 15 ans. En bas de 15 ans, t'es un enfant. Selon eux autres. On va l'ouvrir. Je l'ai un peu déchiré la boîte. Des fois, les boîtes sont tellement compliquées que c'est tout à fait normal. Bon, là, il faut que je la sorte. Bon, la boîte, on va la mettre de côté. Bon, il nous sort. L'arme était supposée être là, mais elle se met ici. Bon. Et nous avons un beau camion Range Rover blanc avec des lumières, avec des fenêtres noires. En avant, il y a quand même une belle peinture ici. Des phares rouges en avant. Le pare-choc un peu gris avec du chrome. Les roues ont quand même bien détaillé avec du beau chrome. Derrière la plaque d'immatriculation Aurora. Et bien entendu, elle peut s'enlever. C'est quasiment la seule pièce qui peut s'enlever avec l'arme. Ouais, très beau camion. On va vous le comparer avec un classique Bumblebee. Je trouve que pour la taille, ça fait très bien. C'est carrément la taille d'un Deluxe de l'ancienne génération. Bumblebee est quand même un petit Deluxe, ben petit gros Deluxe d'une couple d'années. Fait que Aurora fait très bien. Un petit peu plus haut vu que c'est une camion. Fait que vraiment j'en ai eu pour mon argent. Il était à 70$ sur BBTS, mais jusqu'au 31 octobre, il était à 45$. Je trouvais que avoir une compagnie tiers jouet qui avait l'air d'être invendable, ben moi je le trouvais très intéressant. Je trouvais que c'était pas moitié prix, mais c'était quand même un bas prix parce que les compagnies tiers, c'est rare qu'on achète ça à rabais. Vraiment, je le regrette vraiment pas. Ici, des ports pour mettre les armes. L'arme ici, on va l'enlever. Là, l'arme, il y a quelque chose de compliqué avec, ok? Bon. Le fusil ici se déplie comme ça. Et malheureusement, j'ai beaucoup de difficultés à le reprendre. Et c'est là qu'il me faut un petit tournevis ou une clé. Comme ceci. Mais ce qu'il faut faire surtout, c'est peut-être le dévisser un peu. Ouf. En tout cas, je pense pas que... Je veux pas trop le maganer. Bon, j'ai réussi. Voici l'arme. Et il peut se mettre sur le côté comme ça. Même chose de l'autre bord. Vraiment très beau fusil. Petit canon pour ça, mais c'est quand même très cute. Mais là, on va compter pour l'instant. Bon, la transformation
du mode véhicule à robot. On va commencer par les pieds. On détache cette pièce-là en remettant les pieds vers, comme ça. Les pieds, on les détache comme ceci. Et il faut faire très attention parce que ça tient très bien, assez tight. Les roues, on les remet comme ça. Bon, cette pièce-là. Bon, la porte, on la twist 180 degrés vers le bas. On le clipse comme on le remet comme ça, en clipsant le mieux. Et on le met comme ça. Même chose de l'autre bord. Comme ça. Bon, comme ça. Et on clipse. Comme ceci. Bon. Bon. On a déjà les pieds de fait. Pour le reste, cette partie-là, on la ramène vers l'arrière. On la tourne 180 degrés. Pour l'instant. Ici, ça se détache comme ceci. Et on la ramène 180 degrés, comme ça, vers l'arrière. Bon. Comme ceci. Bon, là, l'arrière, j'ai peut-être moffé une étape. On attache ça comme ça. C'est ça, comme ceci. Ici, les deux picots, on les met ici dans les deux trous, comme ça. C'est supposé se clipser. Et ici, il y a des petites pinces, comme vous voyez. On les met dans les jantes pour bloquer, m'arrêter, ça fait pas grand-chose. La tête ici, on la ramène comme ça. Et il reste juste les bras. Les bras sont assez simples. On ramène comme ça, comme ceci. On la tourne vers nous autres. On tourne le bras. Et la portière, on la met comme ça. Même chose de l'autre bord. Comme ceci. Comme ça. Comme ça là. On ramène comme ça. Et le torse, on le ramène comme ceci. Bon, on doit le tourner comme ceci. Et comme vous voyez, le petit picot, on les clipse comme ça. Comme ceci. Bon. Et nous avons notre Throttlebot Searchlight alias Aurora. L'arme, on peut la mettre dans un des deux mains. Comme ceci. Bon, j'avais oublié une petite étape de changer la vitre de côté arrière en la mettant plus en avant. Bon, voici une comparaison avec un Deluxe Bumblebee, on va dire Goldberg. Bumblebee pour les intimes, parce qu'il se transforme en Goldberg dans la saison 4. Fait que c'est le seul vraiment personnage qui est vraiment avec lui. Une taille de Deluxe vraiment plus haute, vraiment plus intéressante. Bumblebee est un petit Deluxe de l'ancienne génération. Fait que ils nous sortent aussi une petite carte. Une petite carte écrite Aurora Road, le mode monde en arrière, le mode robot. Je sais pas pourquoi la photo d'en arrière, ils l'ont montré sur le paquet. La montre encore. Je sais pas si ils pensent que en montant ça, le monde va s'intéresser plus. Mais la réponse est oui, parce que vu derrière, c'est un backpack, mais vraiment très intéressant. Pas gigant, assez haut par contre. Mais tu sais, il est quand même très mince, comme vous voyez. Fait que ça reste quand même très intéressant. Il y a cette pièce-là ici qui paraît haut, mais moi je trouve qu'elle ne dérange pas. Comme vous voyez aussi, comme je vous ai montré, la transformation ici, tout est fait pour que aucune pièce se détache vraiment. Le fait de clipser les vitres vers l'arrière dans les roues fait que c'est vraiment une bonne idée. C'est pas une idée aussi, je veux dire,
Elle est quand même pas trop révolutionnaire, mais dans les transformations d'Hasbro, il n'y a jamais eu ça. En réalité, ça a toujours été le problème avec les transformations, le Transformer Hasbro, ça a toujours été les vitres souvent. Et lui, ils ont décidé de vraiment tout fait pour que chaque pièce soit utile. Fait que vraiment ingénieuse. Côté couleur, le bleu qui est pas présent dans le mode véhicule est très présent en mode robot. Un bleu foncé, flash, couleur un peu mer. Je le trouve quand même très intéressant. La tête du robot, bien entendu, c'est pas une tête de robot, ça respecte beaucoup Siege-Light, c'est pas une robot, c'est une tête vraiment très rétro, je trouve. Je trouve que ça lui fait vraiment bien. Et Siege-Light dans G1 avait des lumières sur ses pare-chocs. Okay? C'était ça sa spécialité à peu près, je pense. En tout cas, je sais plus trop c'était quoi sa spécialité, mais il y avait des lumières. Mais ils ont décidé de enlever les lumières sur le pare-choc pour les mettre ici, à côté de ses épaules. Fait que il est équipé de lampes de poche. Vraiment une très bonne idée pour parce que c'est ce qui représente Siege-Light. Une tête très belle. Pas sur un bas joint. Par contre, l'air piping, vraiment, on le voit très bien. Même si je trouve que sans lumière, on voit quand même très bien ses yeux. Beaucoup de détails sur sa tête. Très intéressant, tant qu'à moi. Je l'ai acheté surtout parce qu'il était en spécial, puis que j'avais un peu plus d'argent, mais j'ai mal calculé ça, mais ça c'est une autre histoire. Côté articulation, ben, c'est pas mal les épaules sur un bas joint. Articulation vers l'arrière, vers l'avant. 300, est-ce que 360 degrés? 360 degrés les mains, mais ils sont très tight. La tête, bien entendu, 360 degrés, ça c'était très intéressant. Le torse bouge, le bas du torse, je veux dire. Articulation un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Et les pieds peuvent bien entendu tourner comme ça. Fait que on a vraiment articulation vraiment géniale, une représentation du personnage vraiment très belle. Bon, côté passe, il me semble qu'on peut y faire quelque chose peut-être. Pour l'instant, ça, je trouve ça correct. Bon, je pense qu'on va le faire courir. Comme ça, ouais. Non, vraiment, il tient très bien. Vraiment très génial. Et une des rares que je trouve bizarre, c'est très rare qu'on arrive ça. L'arme en poing, l'arme, la main comme ça, puis la main en poing, bien entendu. La main comme ça, c'est vraiment, c'est rare qu'un Transformer, ça c'est vraiment, ils l'ont pris de Hasbro comme Perceptor. Ouais. Peut-être qu'il manquait peut-être quelque chose, c'est peut-être mettre quelque part son arme. Traîner son arme quelque part, le mettre quelque part, mais non, ça marche pas comme ça. Mais bon, il y a une partie aussi qui est un petit peu creuse, ici. Ok, ça c'est une partie pour mettre le bras en mode véhicule. C'est caché. Fait que c'est quand ils ont vraiment trouvé ça, c'est génial comme idée, ok? C'est pas trop creux, ça montre pas un robot vide. Et aussi le ton de couleur, le bleu, le jaune, on va dire l'orange aussi. Et bien entendu le torse à la Ironhide, parce que je trouve que cette figurine-là, il pourrait prendre les bases pour faire un Ironhide et un Ratchet. Carrément. Troisième partie compagnie-tiers avec le torse comme ça. Le remettre en mode véhicule. Très le fun, très intéressant. L'arme, on la replie comme ça. On la met de côté. Le torse, on le met comme ça. On ferme. On baisse la tête comme ceci. On en replace. Comme ça. On replace les vitres vers le haut comme ça. Comme ça.
ça. Comme ceci. Bon. Cette partie-là, on la clipse, on la tourne 180 degrés. On la ramène comme ça. Bon. Ça aussi, on le ramène comme ça. Comme ça. Ça se clipse très facilement. Bon. Bon, comme ça. Pour les jambes, on déclipse ça, cette partie-là, on la ramène. Comme ça. Comme ça. On remet les roues comme du monde. Là, cette partie-là, on la clipse. Bon. Et la vitre, on la remet comme ça. Pour que chaque pièce se clipse parfaitement. Bon. Bon, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Bon. Et il reste à mettre le pare-choc correctement en le poussant comme ça. Ça va finir par casser ces pièces-là, c'est certain. Bon. On remet l'arme ici. Et nous avons notre Siege-Lite Aurora. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Absolument. Pour compléter les classiques de la saison 4. Je trouve un peu dommage, c'est qu'il y en a un autre, je pense, je ne sais plus son nom, mais la Jeep verte qui avait sorti, qui n'est plus disponible nulle part. C'est que sa première version. Il y a aussi une rumeur, et ça je vais le voir quand je vais le voir, le fait qu'il se transforme en gros robot puis que ce soit 6 robots parce qu'il manque Goldberg. Fait que cette rumeur-là, ça va aller, ça, après moi, parce que il y a un nouveau char, le char rouge, qui est le nom de Chase, qui est le prochain, mais il annonce pas pantoute. D'après moi, c'est un des prochains. Parce que Star Wars vient de finir la compagnie, voyons, pas Orion Pax, mais IDW Optimus Prime, qui vient de sortir. Fait que d'après moi, Chase est l'un des prochains. Puis aussi la rumeur du gros robot, bon. Moi, ce que j'ai compris, c'est que en mode voiture, tu n'as rien qu'à appuyer ça sur le top, puis ça forme un membre du robot, dont un pied. Fait que je vais vous plus vous le montrer quand je vais avoir le robot complété, parce que pour l'instant, il avance pas bien gros. Fait que sur ça, très beau jouet, très belle représentante de Siege-Lite, alias le Trottlebot figurant que je ne connais point. Une figurine qui en vaut vraiment la peine. C'est sûr que l'acheter à 70$, moi je l'ai acheté à 45$, fait que je vous conseille, si vous voulez s'en débarrasser à 45$, ça sera pas bien long que s'il en reste d'autres, ils vont vouloir s'en débarrasser. Peut-être pas à 45$, mais peut-être dans des prix peut-être un peu moins de 70$. En tout cas, si vous avez la chance de le choper, faites-le. C'est pour vraiment les fans finis hardcore de G1, parce que honnêtement, si vous collectionnez des Movieverse des Prime, vous connaissez sûrement pas ce personnage, ce figurant. Fait que ouais, il en vaut la peine. Prochaine revue, Blitzwing Génération.